Une autre question difficile entourant la doctrine de la prédestination est à savoir comment il est possible que nous tenions notre nature impie d'Adam. Si nous sommes nés avec une nature déchue, si nous sommes nés dans le péché, si nous sommes nés dans un état d'incapacité morale, comment Dieu peut-il nous tenir pour responsables de nos péchés ? Rappelons-nous que le péché originel ne correspond pas au premier péché commis, mais au résultat de ce premier péché. La Bible répète que le péché et la mort sont entrés dans le monde par un seul homme. À cause du péché d'Adam, tous les hommes sont maintenant pécheurs. La chute a été grande. Elle a eu des répercussions radicales sur toute l'humanité. Beaucoup de gens ont tenté d'expliquer la relation entre la chute d'Adam et le reste de l'humanité. Certaines des théories présentées sont des plus complexes et imaginatives. 3 de ces théories se présentent cependant comme les plus couramment admises. J'appellerai la première de celles-ci la théorie mythique de la chute. Comme l'explication le suggère, la théorie mythique de la chute sous-entend que la chute ne repose sur aucun fondement factuel et historique. On ne considère pas Adam et Ève comme des personnes historiques, mais comme des symboles mythologiques dont on s'inspire pour expliquer ou représenter le problème de la corruption de l'homme. Selon cette théorie, l'histoire de la chute dans la Bible constitue un genre de parabole enseignant une leçon morale et les premiers chapitres du livre de la Genèse sont mythologiques. Il n'y a jamais eu d'Adam, pas plus que d'Ève. La structure même de cette histoire laisse croire à une parabole ou à un mythe, car elle inclut des êtres comme un serpent parlant et des choses manifestement symboliques comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce mythe communique la vérité morale selon laquelle les gens tombent dans le péché. Le péché constitue un problème universel. Tout le monde pêche, personne n'est parfait. Ce mythe évoque une réalité supérieure, chacun est son propre Adam. Chaque personne vit sa propre chute privée. Le péché est une condition humaine universelle précisément parce que tous succombent à leurs propres tentations privées. Les éléments favorisant cette théorie sont de taille. Son premier avantage, cette conception décharge Dieu de toute responsabilité du fait de blâmer les futures générations pour les agissements d'un seul couple. Personne ne peut rejeter la faute de ses propres péchés sur ses parents ou sur son Créateur. Dans ces conditions, ma déchéance résulte directement de ma propre chute et non de celle de quelqu'un d'autre. Son second avantage, cette conception évite d'avoir à défendre le caractère historique des premiers chapitres de la Bible. Elle nous épargne l'angoisse que génèrent certaines théories de l'évolution ou des débats scientifiques entourant la nature de la création. Le mythe ne requiert jamais que sa vérité factuelle soit défendue. Les inconvénients de cette conception sont toutefois plus graves. Sa faille principale réside dans le fait qu'elle n'offre aucune explication pour l'universalité du péché. Si chacun de nous est né sans nature impie, comment justifier l'universalité du péché ? Si 7,5 milliards de personnes sont nées sans inclination pour le péché, sans nature corrompue, nous aurions raison de nous attendre à ce qu'au moins certaines d'entre elles évitent de tomber dans le péché. Si notre état moral naturel était empreint de neutralité et d'innocence, les statistiques nous porteraient à croire que la moitié de l'humanité resterait parfaite. J'admets que de justifier la chute d'une seule personne innocente pose un problème intellectuel énorme. Si nous multiplions cette difficulté par les milliards de personnes qui sont déchues, le problème devient plusieurs millions de fois plus difficile à régler. Nous admettons aussi que si une seule personne créée à l'image de Dieu a pu tomber dans le péché, il est tout à fait possible que des milliards y tombent également. Ce sont ici les probabilités statistiques qui sont si étonnantes. De penser qu'une seule personne est tombée, c'est une chose. Mais si tout le monde, sans exception, en fait autant, il y a de quoi se demander pourquoi, et si l'état naturel de l'homme est aussi neutre que cela. En général, ceux qui défendent la conception mythique soutiennent que les gens ne naissent pas universellement dans un milieu idyllique comme l'Éden. La société est corrompue, nous naissons dans un environnement corrompu, nous sommes comme le bon sauvage de Rousseau que les influences négatives de la civilisation ont corrompu. Cette explication porte à réfléchir. Comment la société ou la civilisation s'est-elle corrompue en premier lieu ? Si tous naissent innocents, sans trace de corruption personnelle, nous nous attendrions à trouver des sociétés n'étant pas plus qu'à demi corrompues.
Si ce qui ressemble s'assemble, nous pourrions trouver des sociétés au sein desquelles toutes les personnes corrompues s'assembleraient et d'autres sociétés desquelles le mal serait absent. Aucune société ne peut constituer d'influence corruptrice sans d'abord être elle-même devenue corrompue. Pour expliquer la chute de toute une société ou civilisation, une personne doit surmonter les difficultés que nous avons déjà soulevées. Dans un autre de ses célèbres ouvrages, son traité portant sur le péché originel, Jonathan Edwards fait une remarque importante selon laquelle, parce que le péché de l'homme est universel, même si la Bible ne disait rien au sujet de la chute originelle de l'humanité, la raison exigerait une telle explication. Rien ne prouve mieux le fait que nous sommes nés dans un état de corruption que celui que nous péchons tous. Une autre question épineuse émerge par rapport à la relation entre le péché et la mort. La Bible indique clairement que la mort n'est pas naturelle chez l'homme. Elle répète que la mort est entrée dans le monde des suites du péché. Si c'est le cas, comment expliquer la mort des bébés ? Si tous les hommes naissent innocents sans corruption innée, Dieu se montrerait injuste en permettant que meurent des bébés non encore déchus. La conception mythologique de la chute va totalement à l'encontre des enseignements bibliques. Cette conception fait plus que simplement interpréter les chapitres d'introduction de la Bible comme étant non factuels. Ce faisant, cette conception s'oppose clairement à la conception néo-testamentaire de la chute. Il faudrait faire de très grandes pirouettes intellectuelles pour prétendre que l'apôtre Paul n'a pas enseigné une chute factuelle. Les parallèles qu'il fait entre le premier Adam et le second Adam sont trop fiables pour le permettre, à moins que nous soutenions que dans l'esprit de Paul, Jésus était lui aussi un personnage mythologique. Nous reconnaissons que le récit de la chute relaté dans le livre de la Genèse comporte certains éléments littéraires inhabituels. La présence d'un arbre qui ne suit pas le modèle des arbres normaux comporte certaines images poétiques. Il convient d'interpréter la poésie comme de la poésie et non comme un récit historique. Par contre, il y a de solides éléments de littérature narrative et historique dans Genèse 3. Le décor de l'Éden est planté dans le chapitre 2 au confluent de 4 fleuves, le Pichon, le Gihon, l'Hidékel, Tigre et l'Euphrate. Nous savons qu'il est possible de situer des paraboles dans des lieux historiques. Par exemple, la parabole du bon samaritain se déroule dans le contexte géographique du chemin de Jéricho. La simple présence de véritables fleuves historiques n'implique donc absolument pas que ce passage du livre de la Genèse constitue un récit historique. Il y a toutefois un autre élément de ce passage qui s'avère plus convaincant. L'histoire d'Adam et Ève renferme une généalogie substantielle. Compte tenu de leur penchant pour la mythologie, il se peut que les Romains n'aient aucune difficulté à remonter leur lignée jusqu'à Romulus et à Rémus. Mais les Juifs étaient assurément plus scrupuleux en la matière. Les Juifs étaient fortement attachés à la véritable histoire. À la lumière de la vaste différence entre la perception que les Juifs ont de l'histoire et celle que les Grecs en ont, il est impensable que les Juifs intègrent des personnages mythologiques à leur propre généalogie. Dans les écrits juifs, la présence d'une généalogie indique qu'il s'agit d'un récit historique. Vous remarquerez que Luc, l'historien du Nouveau Testament, inclut Adam dans la généalogie de Jésus. Il est beaucoup plus facile d'évoquer un arbre véritable comme point central d'un test moral, d'où son nom d'arbre de la connaissance du bien et du mal, que d'adapter une généalogie à une parabole ou un mythe. Bien entendu, cela serait possible si d'autres facteurs l'exigeaient, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune bonne raison pour ne pas interpréter Genèse 3 comme un récit historique et de multiples raisons de ne pas traiter ce passage comme une parabole ou un mythe. Le traiter comme un fait historique revient à le traiter comme l'ont fait les Juifs, y compris Paul et Jésus. Le fait de le traiter autrement est motivé en général par une certaine intention contemporaine n'ayant rien à voir avec l'histoire juive. La conception réaliste de la chute. Vous rappelez-vous la célèbre série télévisée des années 1950 intitulée You Are There ? Par la magie de la télévision, on transportait les téléspectateurs sur de célèbres sites historiques. Il reste qu'aucun appareil électronique n'a encore été inventé pour nous ramener dans le temps.
Nous vivons dans le présent. Notre seul accès au passé réside dans les livres, les artefacts archéologiques et nos souvenirs ainsi que ceux d'autres personnes. Je me rappelle avoir donné un cours biblique qui incluait une courte étude des soldats romains. J'ai alors mentionné la norme romaine portant les initiales SPQR. J'ai demandé si quelqu'un savait ce que signifiaient ces initiales. Un précieux ami septuagénaire a déclaré « Senatus Populusque Romanus », le Sénat et le peuple romain. En lui souriant, j'ai dit à mon ami « Tu es la seule personne dans la salle assez vieille pour te le rappeler. » Aucun de nous n'est assez vieux pour se remémorer l'image mentale de la chute d'Adam. Ou est-ce le cas ? La conception réaliste de la chute nous porte à croire que nous sommes tous assez vieux pour nous la rappeler. Nous devrions nous en souvenir puisque nous y étions réellement. Le réalisme ne correspond pas à un exercice en réincarnation à la Bride et Murphy. Il constitue plutôt une tentative sérieuse pour répondre au problème de la chute. Le concept clé est celui-ci. Nous ne pouvons être moralement tenus responsables d'un péché que quelqu'un d'autre a commis. Pour en être imputables, nous devons avoir activement participé à le commettre. D'une manière ou d'une autre, nous devons avoir été présents lors de la chute. Réellement présents, d'où le nom réalisme. La conception réaliste de la chute implique un genre de concept de la préexistence de l'âme humaine. C'est-à-dire qu'avant notre naissance, notre âme devait déjà exister. Elle était avec Adam lors de la chute. Elle a chuté avec Adam. Le péché d'Adam n'était pas qu'un acte pour nous, mais aussi un acte avec nous. Nous y étions. Cette théorie semble spéculative, voire bizarre. Ses défenseurs l'étayent cependant de 2 passages bibliques déterminants. Le premier se trouve dans le livre d'Ézéchiel. « Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël ? Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Plus loin dans le même chapitre, Ézéchiel écrit « Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père ? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Ici, l'adepte du réalisme trouve un passage décisif sur lequel se baser. Dieu déclare clairement que le Fils n'est pas tenu responsable des péchés de son Père. Or, cela pourrait sembler poser de sérieuses difficultés quant à toute l'idée selon laquelle les gens chutent en Adam. Le second passage déterminant qui étaye le réalisme se trouve dans l'Épître aux Hébreux. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Ce passage s'inscrit dans un long traitement par l'auteur de l'Épître aux Hébreux du rôle de Christ en tant que souverain sacrificateur suprême. Le Nouveau Testament déclare que Jésus est à la fois notre roi et notre sacrificateur. Il met en évidence le fait que Jésus était de la lignée de Juda, à qui Dieu a promis la royauté. Jésus était fils de David, qui était lui aussi de la lignée de Juda. Le sacerdoce de l'Ancien Testament n'a pas été donné à Juda, mais aux fils de Lévi. Les Lévites formaient la lignée sacerdotale. Nous parlons donc normalement du sacerdoce lévitique ou du sacerdoce aaronique. Aaron était un lévite. Or, si c'est le cas, comment Jésus pouvait-il être un sacrificateur sans être de la lignée de Lévi ? Ce problème contrariait certains juifs de l'Antiquité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux soutient qu'il est fait mention d'un autre sacerdoce dans l'Ancien Testament, celui du mystérieux personnage nommé Melchisédek. Il est dit que Jésus est un sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Ce long passage d'Hébreux ne sert toutefois pas uniquement à prouver qu'il y avait un autre sacerdoce dans l'Ancien Testament en plus du sacerdoce lévitique. Il vise surtout à démontrer que le sacerdoce de Melchisédek était supérieur à celui de Lévi. Pour prouver la validité de son point de vue, l'auteur de cet épître revient un peu sur l'histoire vétérotestamentaire.
Il attire l'attention sur le fait qu'Abraham a payé la dîme de Melchisédek et non l'inverse. Melchisédek a également béni Abraham et non l'inverse. Voici ce qu'il faut en comprendre. Dans la relation entre Abraham et Melchisédek, c'est Melchisédek qui servait de sacrificateur et non Abraham. Pour les Juifs, la pensée clé réside dans le verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. L'auteur de l'épître continue de bâtir son argument. Il soutient que dans les faits, le Père est supérieur au Fils. Cela signifie qu'Abraham devance Isaac dans la hiérarchie patriarcale. En retour, Isaac devance Jacob, et Jacob devance ses fils, y compris son fils Lévi. Par conséquent, Abraham est supérieur à son arrière-petit-fils Lévi. Or, si Abraham est supérieur à Lévi et qu'Abraham est lui-même subordonné à Melchisédek, c'est dire que le sacrificateur Melchisédek est supérieur à Lévi et à toute la lignée de ce dernier. La conclusion à en tirer est claire. Le sacerdoce de Melchisédek est d'un ordre sacerdotal supérieur au sacerdoce lévitique. Ce fait accorde une dignité suprême au sacerdoce souverain de Christ. Par tout cela, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne cherchait pas en premier lieu à expliquer le mystère de la chute d'Adam. Il dit néanmoins quelque chose dont les adeptes du réalisme profitent pour prouver leur théorie. Il écrit que Lévi l'a payé, la dîme, pour ainsi dire par Abraham, et que Lévi l'a fait alors qu'il était encore dans les reins de son père. Les réalistes voient dans cette référence à Lévi faisant quelque chose avant même sa naissance la preuve biblique de la véracité du concept de la préexistence de l'âme humaine. Si Lévi pouvait payer la dîme alors qu'il était encore dans les reins de son père, cela doit vouloir dire que Lévi existait déjà d'une certaine manière. Ce traitement de ce passage de l'Épître aux Hébreux nous oblige à nous interroger. Il ne nous enseigne pas explicitement que Lévi existait réellement ou préexistait dans les reins de son père. Il précise « pour ainsi dire ». Il n'exige pas que nous sautions à la conclusion que Lévi préexistait réellement. Les réalistes abordent ce passage armés d'une théorie qu'ils n'ont pas tirée du passage, mais qu'ils ont intégrée au passage. L'argument basé sur le passage d'Ézéchiel manque aussi de coche. Ézéchiel ne discourt pas sur la chute d'Adam. Ici, il la passe sous silence. Ézéchiel aborde plutôt le prétexte que les personnes se donnent couramment pour excuser leurs péchés. Elles cherchent à reporter la faute de leurs mauvaises actions sur quelqu'un d'autre. Ce comportement humain se manifeste depuis la chute, mais c'est là tout ce que ce passage a à voir avec la chute. Lors de celle-ci, Ève a blâmé le serpent, et Adam a blâmé Dieu et Ève pour son propre péché. Adam a cherché à se disculper ainsi. « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Depuis lors, les hommes cherchent à se disculper en rejetant la faute sur autrui. Les réalistes soutiennent néanmoins qu'Ézéchiel 18 établit un principe qui exerce une incidence sur la question. Selon ce principe, les hommes ne sont pas responsables des péchés d'autrui. Il est certain que ce principe général est exposé dans le livre d'Ézéchiel. Il s'agit d'un grand principe de la justice divine. Nous n'oserions toutefois pas en faire un principe absolu. Sinon, le passage d'Ézéchiel évoqué irait trop loin en allant à l'encontre de l'œuvre expiatoire de Christ. S'il n'est jamais possible qu'une personne soit punie pour les péchés d'une autre, c'est dire que nous n'avons pas de sauveur. Jésus a été puni pour nos péchés. C'est d'ailleurs l'essence même de l'Évangile. Non seulement Jésus a subi le châtiment de nos péchés, mais encore sa justice constitue la base méritoire de notre justification. Nous sommes justifiés par une justice autre que la nôtre. Si nous poussons l'affirmation d'Ézéchiel à l'extrême, la justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Nous n'avons d'autre choix en tant que pécheurs que de nous justifier nous-mêmes, et cela nous met tous dans le pétrin. Il est vrai que la Bible dit que Dieu punit les iniquités d'une personne jusqu'à la 3e et la 4e génération. Or, elle fait ici allusion aux répercussions ou aux conséquences du péché. Il se peut qu'un enfant subisse les conséquences du péché de son père, mais Dieu ne le tient pas responsable du péché de son père. Le principe d'Ézéchiel permet 2 exceptions, la croix et la chute.
Dans un sens, l'exception de la croix ne nous dérange pas. C'est la chute qui nous déplaît. Cela ne nous dérange pas que notre culpabilité soit transférée à Jésus ou que sa justice nous soit imputée, mais la seule idée que la culpabilité d'Adam nous soit transférée nous fait hurler. Nous affirmons que si la culpabilité d'Adam ne nous avait pas été transmise, l'œuvre de Dieu n'aurait jamais été nécessaire. La conception fédéraliste ou représentative de la chute. Dans l'ensemble, la conception fédéraliste de la chute est la plus répandue parmi les défenseurs de la conception réformée de la prédestination. Elle enseigne qu'Adam a agi en tant que représentant de toute l'humanité. En mettant Adam et Ève à l'épreuve, Dieu a mis l'humanité entière à l'épreuve. Le nom d'Adam signifie homme ou humanité. Adam a été le premier être humain à avoir été créé. Il est en tête de l'humanité. Dieu l'a placé dans le jardin afin qu'il y agisse non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ses descendants. Comme un gouvernement fédéral a un porte-parole en chef étant à la tête de la nation, de même Adam était la tête fédérale de l'humanité. L'idée maîtresse du fédéralisme est celle-ci. Quand Adam a péché, il a péché pour nous tous. Sa chute a été aussi la nôtre. Lorsque Dieu a puni Adam en lui retirant sa justice originelle, nous avons tous été punis du même coup. La malédiction de la chute nous affecte tous. Non seulement Adam était destiné à gagner sa vie à la sueur de son front, mais cela vaut aussi pour nous. Non seulement Ève a dû accoucher dans la douleur, mais cela vaut aussi pour les femmes de toutes les générations. Le serpent pernicieux dans le jardin n'était pas le seul membre de son espèce à avoir reçu pour malédiction de ramper sur son ventre. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné de dominer sur toute la création. Par leur péché, ils ont attiré la souffrance sur le monde entier. Voici ce que Paul en dit. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création tout entière soupire après la pleine rédemption de l'homme. Lorsque l'homme a péché, les répercussions de son péché se sont fait sentir à la grandeur de la création. À cause du péché d'Adam, non seulement nous souffrons, mais encore les lions, les éléphants, les papillons et les chiots souffrent aussi. Ils n'ont pas demandé à souffrir. La chute de leur maître les a blessés. Le Nouveau Testament enseigne explicitement que nous souffrons à cause du péché d'Adam. Dans Romains 5, par exemple, Paul fait les remarques suivantes. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Il est impossible de nier l'enseignement biblique évident selon lequel le péché d'Adam a entraîné de terribles conséquences pour ses descendants. C'est précisément en raison de l'abondance de telles affirmations bibliques que presque toutes les communautés chrétiennes se sont dotées d'une doctrine du péché originel reliée à la chute d'Adam. Une grande question demeure. Si Dieu a réellement jugé toute l'humanité en la personne d'Adam, en quoi cela est-il juste ? Il semble manifestement injuste de la part de Dieu de permettre que non seulement toute l'humanité subséquente, mais aussi toute la création souffre à cause d'Adam. Or, c'est justement à la question de la justice de Dieu que le fédéralisme tente de répondre. Le fédéralisme tient pour acquis qu'Adam nous représentait dans les faits et qu'une telle représentation était à la fois juste et exacte. Il soutient qu'Adam nous représentait parfaitement. Dans le cadre de notre propre système de justice, des situations correspondent non parfaitement, mais approximativement à ce concept de représentation. Nous savons que si j'engage un homme pour qu'il tue une personne et que cet assassin exécute son contrat, on peut à juste titre me poursuivre en justice pour meurtre du prémédité malgré le fait que ce ne soit pas moi qui ai appuyé sur la détente. On me reconnaîtra coupable d'un crime que quelqu'un d'autre aura commis du fait que celui-ci aura agi à ma place.
Ici, on soulèvera une objection évidente. Mais nous n'avons pas engagé Adam pour pécher en notre nom. C'est vrai. Cet exemple illustre simplement le fait qu'il y a certains cas dans lesquels il est juste de punir une personne pour le crime d'une autre. La conception fédéraliste de la chute exhale encore une faible odeur de tyrannie. Elle nous pousse à nous écrier « Aucune condamnation sans représentation ». Tout comme des gens d'une nation réclament que des représentants leur assurent la liberté par rapport à une tyrannie despotique, nous exigeons une représentation devant Dieu qui soit équitable et juste. Selon la conception fédéraliste, nous sommes reconnus coupables du péché d'Adam, du fait qu'il était notre représentant équitable et juste. Un instant. Il se peut qu'Adam nous ait représentés, mais nous ne l'avons pas choisi. Et si les pères de la République américaine avaient exigé d'être représentés auprès du roi George et que celui-ci leur avait répondu « Bien sûr que vous pouvez avoir des représentants, vous serez représentés par mon frère », une telle réponse aurait été inacceptable. Nous désirons avoir le droit de choisir nos propres représentants. Nous voulons pouvoir voter à notre guise, sans que quelqu'un le fasse pour nous. Le mot « vote » vient du latin « votum », qui signifie « souhait » ou « choix ». En votant, nous exprimons donc nos souhaits, notre volonté. Supposons que nous ayons été entièrement libres de voter pour notre représentant dans le jardin à Éden. Cela nous aurait-il satisfait ? Et pourquoi désirons-nous avoir le droit de voter pour notre représentant ? Pourquoi nous opposons-nous à ce que le roi ou tout autre souverain veuille nommer nos représentants à notre place ? La réponse va de soi. Nous voulons être certains que notre volonté sera respectée. Si le roi nommait mon représentant, je douterais que mes souhaits s'accomplissent. Je craindrais que le représentant nommé désire accomplir davantage les souhaits du roi que les miens. Je ne me sentirais pas équitablement représenté. Toutefois, si nous avons le droit de choisir nos propres représentants, rien ne nous garantit que nos souhaits s'accompliront. Qui d'entre nous ne s'est jamais laissé enjôler par des politiciens qui promettent une chose durant une campagne électorale et qui en font une autre une fois élus ? Ici encore, si nous tenons à choisir notre propre représentant, c'est pour avoir l'assurance que nous serons correctement représentés. À aucun moment de toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons été mieux représentés que dans le jardin d'Éden. Il est vrai que nous n'avons alors pas choisi notre représentant. Celui-ci a été choisi pour nous. Ce n'est cependant pas le roi George qui a choisi notre représentant, mais bien le Dieu Tout-Puissant. Lorsque Dieu choisit notre représentant, il le fait à la perfection. Son choix est infaillible. Lorsque je choisis mes propres représentants, je le fais de manière faillible. Il m'arrive parfois de choisir la mauvaise personne et je me fais ainsi représenter incorrectement. Or Adam m'a représenté infailliblement, non parce qu'il était infaillible, mais parce que Dieu est infaillible. Compte tenu de l'infaillibilité de Dieu, je ne peux jamais prétexter qu'il a mal choisi Adam pour me représenter. Lorsqu'ils ont du mal à se réconcilier avec la chute, bon nombre d'entre nous présument que s'ils avaient été là, ils auraient fait un choix différent. Ils n'auraient pas pris une décision qui allait conduire le monde à sa perte. Compte tenu des attributs de Dieu, une telle présomption n'est aucunement fondée, car Dieu ne commet aucune erreur. Son choix de mon représentant est supérieur au mien. Même si nous admettons qu'Adam nous représentait effectivement à la perfection, nous devons malgré tout nous demander s'il était juste que nous nous fassions même représenter, alors que l'enjeu revêtait une telle importance. À cela, je ne peux que répondre qu'il a plu au Seigneur de le faire. Nous savons que la chute du monde s'est réalisée en Adam. Nous savons que dans un sens, Adam nous représentait. Nous savons que nous ne l'avons pas choisi pour nous représenter. Nous savons que le choix d'Adam par Dieu était infaillible. Mais tout le processus était-il juste ? Je ne peux répondre en définitive à cette question que par une autre, qui émane de l'apôtre Paul. Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Et la réponse de Paul à cette question rhétorique est aussi évidente que précise. Loin de là. Si nous connaissons les attributs de Dieu le moindrement, nous savons que ce n'est pas un tyran et qu'il n'est jamais injuste. Il s'agit d'une période de mise à l'épreuve de l'humanité, et cela devrait suffire à nous satisfaire. Pourtant, nous nous entêtons. Nous nous opposons encore au Tout-Puissant.
Nous continuons de présumer que dans un sens, Dieu nous a fait du mal et que nous sommes les victimes innocentes de son jugement. De tels sentiments ne font que confirmer le degré extrême de notre déchéance. Lorsque nous pensons de la sorte, nous pensons comme les enfants d'Adam. De telles pensées blasphématoires ne font que souligner à gros traits à quel point Adam nous a correctement représentés. Je suis persuadé que la conception fédéraliste de la chute est substantiellement correcte. C'est la seule des trois conceptions que nous avons examinées qui rend justice à l'enseignement biblique portant sur la chute de l'homme. Je suis heureux que Dieu ne soit pas un tyran arbitraire. Je sais que je suis une créature déchue. Autrement dit, je sais que je suis une créature et je sais que je suis déchu. Je sais aussi que ce n'est pas la faute de Dieu si je suis pécheur. Ce que Dieu a fait pour moi, c'est de me sauver de mes péchés. Il ne m'a pas sauvé des siens. Bien que la plupart des calvinistes entretiennent la conception fédéraliste et représentative de la chute, nous devons nous rappeler que la question de notre lien avec la chute d'Adam ne constitue pas un problème unique au calvinisme. Tous les chrétiens doivent se réconcilier avec elle. Il est également primordial de voir la prédestination à la lumière de la chute. Tous les chrétiens s'entendent pour dire que le décret divin de la prédestination a précédé la chute. Certains soutiennent que Dieu a d'abord prédestiné certains au salut et d'autres à la damnation, et qu'il a ensuite décrété la chute pour s'assurer que les derniers périssent. On attribue d'ailleurs parfois cette atroce conception au calvinisme. Or, Calvin avait une telle idée en horreur, et tous les calvinistes orthodoxes l'abhorrent tout autant. On donne parfois à cette notion le nom d'hyper-calvinisme. Même cela est toutefois une insulte. Cette notion n'a rien à voir avec le calvinisme. Plutôt que d'être un hyper-calvinisme, il s'agit d'un anti-calvinisme. Le calvinisme ainsi que d'autres conceptions de la prédestination enseignent que le décret divin a été rendu avant la chute et au vu de la chute. En quoi ce fait est-il important ? Parce que la conception calviniste de la prédestination insiste toujours sur la grâce divine associée à la rédemption. En prédestinant des gens au salut, Dieu prédestine ceux qui ont réellement besoin d'être sauvés. Ils en ont besoin parce que ce sont des pécheurs en Adam, et non parce que Dieu les a forcés à être pécheurs. Le calviniste considère qu'Adam a péché de son plein gré, et non parce que Dieu l'y a contraint. Une chose est certaine, Dieu savait avant la chute que celle-ci se produirait assurément, et il a fait le nécessaire pour en racheter certains. Il a décrété la chute dans le sens qu'il a choisi de la permettre, mais pas dans le sens qu'il a choisi de l'imposer. Sa grâce propre à la prédestination est une grâce précisément parce qu'il choisit de sauver des gens en sachant déjà qu'ils seront spirituellement morts. Ici, une dernière illustration pourrait s'avérer utile. Nous nous hérissons à l'idée que Dieu nous appelle à être justes alors que le péché originel nous freine. Nous lui disons « Mais Dieu, nous ne pouvons pas être justes, nous sommes des créatures déchues. Comment peux-tu nous tenir responsables alors que tu sais très bien que nous sommes nés avec le péché originel ?» Cette illustration est la suivante. Supposons que Dieu dise à un homme « Je veux que tu tailles ces buissons d'ici 15 heures. Mais prends garde, il y a une grande fosse au bout du jardin. Si tu y tombes, tu seras incapable d'en ressortir. Quoi que tu fasses, tiens-toi donc loin d'elle. » Supposons que, dès que Dieu quitte le jardin, l'homme s'empresse d'aller sauter dans la fosse. À 15 heures, Dieu revient et voit que les buissons n'ont pas été taillés. Il appelle le jardinier et entend un faible cri provenant du bout du jardin. Ils se rend au bord de la fosse et y voit le jardinier en train de s'agiter désespérément au fond. Dieu lui dit « Pourquoi n'as-tu pas taillé les buissons que je t'avais demandé de tailler ?» En colère, le jardinier lui répond « Comment peux-tu t'attendre à ce que je taille ces buissons alors que je suis coincé dans cette fosse ? Si tu n'avais pas laissé cette fosse vide ici, je ne me retrouverais pas dans cette fâcheuse position. » Adam a sauté dans la fosse. En Adam, nous y avons tous sauté. Dieu ne nous y a pas jetés. Dieu avait clairement mis Adam en garde contre la fosse. Dieu lui avait demandé de s'en tenir loin. Les conséquences qu'Adam a subies du fait de s'être retrouvé dans la fosse sont une punition découlant directement du fait qu'il y a sauté.
Ainsi en va-t-il du péché originel. Celui-ci constitue à la fois la conséquence du péché d'Adam et la punition pour le péché d'Adam. Nous naissons pécheurs parce qu'en Adam nous avons tous chuté. Même le mot chute constitue un peu un euphémisme. Il s'agit d'une perception édulcorée de la question. Le mot chute laisse entendre un accident. Or le péché d'Adam n'avait rien d'accidentel. Adam n'était pas Humpty Dumpty, il n'a pas simplement glissé dans le péché, il a sauté dedans à pieds joints. Nous y avons sauté tête première avec lui. Dieu ne nous a pas poussés, il ne nous a pas joué de tours, il nous a prévenus correctement. La faute nous revient et à nous seuls. Ce n'est pas qu'Adam ait mangé des raisins verts et que nos dents en ont été agacées. La Bible enseigne qu'en Adam, nous avons tous mangé des raisins verts. Voilà pourquoi nos dents ont été agacées. Résumé. Un mythe ne pourrait expliquer adéquatement l'omniprésence du péché humain. La société ne peut expliquer l'impiété de l'homme. La société se compose d'individus et chacun doit être pécheur avant que la société dans son ensemble puisse être corrompue. Le réalisme ne comporte pas non plus d'explication car il implique une exégèse spéculative de la Bible. La conception fédéraliste de la chute prend au sérieux le rôle qu'Adam a joué en tant que notre représentant. Adam nous a parfaitement représentés, non pas en raison de sa perfection, mais en raison du choix parfait de Dieu. Les chrétiens doivent tous entretenir une conception ou une autre de la chute. Dieu accorde directement sa grâce rédemptrice à ceux qu'il sait être des créatures déchues.